Pouf. Bah voilà, on entame cette session avec ce magnifique doublé. Donc une super mirror pour toi Dylan, oui. Et puis une jolie commune pour moi. Donc là on est sur ton domaine. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est de faire une vidéo vraiment à la cool sur le domaine du père à Dylan de base. Du coup, on est vraiment dans un endroit un peu d'exception, un peu luxueux entre guillemets, parce que bon là, on n'a pas de biwi, on crèche dans un petit mobil-home équipé. Franchement, c'est royal. Le but, ça va être de vous emmener justement avec nous pour faire quelques carpes et quelques gros poissons, parce qu'il y en a beaucoup qui y nagent, et surtout vraiment vous faire passer un bon moment entre potes, puisqu'on n'est pas que tous les deux, on a d'autres potes qui sont avec nous, du partage avant tout, et de faire du poisson et continuer sur ce rythme, quoi. Là c'est bien parti, donc en espérant que ça reste comme ça, on verra bien ce que ça donne. Ouais, puis on vous montrera un peu notre approche. Vu qu'on est là un petit peu plus longtemps que d'habitude, et on a prévu 2 approches différentes, donc on vous présentera ça au fur et à mesure. On va relâcher les poissons et on va surtout reposer les cannes. On va essayer juste en bordure là, au bout là, hop. Léo, l'épuisette! Non, des quoi? Ah oui. Bon, c'est parti, on a quasiment déposé toutes les cannes en Zodiac là tout à l'heure, on a tout préparé les coups pour l'après-midi. Vu qu'on a fait entre guillemets un peu les cons, on s'est fait surprendre sur la canne qu'on avait posée justement sur une extrême bordure qui était un peu plus loin du chalet. On va s'y rendre, on va la reposer propre et on va rester surtout au cul, histoire de toper un poisson assez rapidement, ce serait cool, et puis de le valider. Bon, comme tout à l'heure, un petit wafter tuna, un baling rigide costaud. Et puis on va poser juste un extrême bordure. Parfait. Puis pour l'amorçage, une base de chinvi, maïs doux, un petit peu de bi broyé. Donc voilà. Ça met tes coups de tête. Ouah, comme ça bouillonne. Oh, le délire. Regarde le poisson là. On a fait fuir une autre carpe. Là aussi. Oh. Non mais il y a là les carpes ici. Hein. Quoi? C'est les surgeons. Wow. Tu vois, les surgeons comment il fait? T'as compris les surgeons? Mais mec. Oh, décroché, putain. Pourquoi cette malchance? Ah, je suis dégoûté mec. Putain. Bon, j'ai encore raté un poisson. Ça va devenir une habitude. Bien deg, franchement.
devant l'épuisette en plus, donc bon ça avait l'air pas vilain. Et puis pendant le combat on a fait fuir du fish, donc là on vient de reposer direct, on a mis un nouveau montage propre, puis on est passé encore de lignes nylon pour que ça amortisse beaucoup plus les coups de tête. Vu qu'on est quand même sur un étang où les poissons sont très pêchés toute l'année, forcément il y a quelques poissons qu'on les bouge qui sont un peu moins tendres et beaucoup plus durs, donc voilà, c'est beaucoup plus sujet à des décroches, mais bon on va pas se donner d'excuses, là c'est reposé et le prochain objectif c'est de faire un poisson, sinon j'arrête de toucher les canons. Jette en face du buisson? Ouais, voilà. Un peu à droite, quoi. À droite du buisson. Voilà, c'est clair. C'est bon là? On est bien là? Vas-y. Allez. Tu réfléchis pas quand faut descendre, hein. C'était parti loin. Je dis mais attends, mais comment ça, c'est pas une brème qui a pris tout ce fil? Fais gaffe. Moi je sais pas si loin que ça. Hein. C'est mal. Si gros, ça dit peut-être de ouf. Hein. Ah ouais? C'est juste que le fil était dans les branches. Comment? Premier poisson, après avoir posé toutes les cannes pour la nuit. Une petite canne en bordure là qu'on a mis sous les branches. 2 décros dans l'après-midi malheureusement sur cette canne. Là maintenant on va aller la remettre à l'eau et puis on va se poser avec les copains devant le match. Bon ça y est, tout pêche pour la night. Donc là on va aller se poser et puis pour parler un petit peu vite fait stratégie, on a fait 2 gros coups. Un gros coup avec 2 cannes full grain, où on a mis vraiment beaucoup de quantité parce qu'on sait qu'il y a des gros amours blancs. D'expérience, dès qu'on mettait quand même une belle quantité de graines, les amours blancs rentraient un peu plus facilement et ça nous permettait d'en faire. Donc on a tenté ça sur une canne. Donc on a du temps, on sait que ça va pas forcément rentrer tout de suite. Ensuite on a une petite île, on pêche vraiment à ras parce que le plan d'eau est assez haut. Pareil à la graine, tiger classique, surtout que les écrevisses sont vraiment vénères. Et puis sur la pléno toujours, on a prévu justement un gros coup à la bille. Donc ça c'est une chose inédite qu'on fait très rarement sur une zone justement entre la vase et le dur. On a posé 5 kg d'entrée bien éparses. On a mis une canne pleine d'amorçage et une derrière, uniquement avec des wafters pour coller réellement à l'amorçage. Et puis après sur les cannes qui sont à droite, on a choisi une pêche totalement différente, donc uniquement au spot. C'est de cette manière un peu qu'on réussit à faire principalement les cartes pour le moment. Donc on va voir ce que ça va donner cette nuit. J'espère que ça va rentrer sur les gros amorçages, ce serait cool. Bon les gars, il est 10h, je voulais prendre le petit déj. 5 minutes. Hein. Petit départ direct alors que Dylan avait reposé la canne il y a 5 minutes. La nuit a été entre guillemets calme, on fait quand même 2 poissons. Et là ça fait déjà 2 touches au petit matin, donc c'est cool. On va essayer de valider ce poisson et on vous présente tout ça. Là, j'aime pas quand elles sont sous le bateau. Je mets jamais trop de tension, je suis sur peur de péter la canne. Je veux faire mon petit déj moi. Ah bah elle nous ramène au poste. Et les bannières aussi. Et voilà, cool. Yes mon gars.
vortex même. Hop, et bien piqué, impeccable. Petite wafter. Et voilà, la petite coco du matin pour le réveil. Ça fait plaisir, c'est pas très gros, mais en tout cas ça valide une touche rapidement. Et ça va nous pousser surtout à poser les cannes régulièrement parce qu'on se fait dégommer par les écrevisses. Donc bon, c'est cool, on va la relâcher, puis on va vous présenter surtout deux autres poissons qui sont un petit peu plus gros et sympas en termes de calibre, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir, deux jolis miroirs, une un petit peu plus dodue et cette fois-ci sur deux spots différents. Donc là ça fait vraiment plaisir parce qu'on déroulait principalement toujours dans le même corner vers un roncier. C'était phénoménal, à chaque fois qu'on posait la canne ça tenait allez, 15 minutes max, mais on n'arrivait pas à faire dérouler les autres spots et là on valide deux autres spots différents dans la nuit, donc c'est de bon augure pour la suite. J'espère que la pêche un peu va changer et que les poissons vont commencer un peu à bouger partout. Ce serait vraiment cool pour la suite de la vidéo et pour vous montrer davantage de fiches d'action et surtout du plaisir entre potes. Paf, allez, on va les relâcher et on va continuer sur cette belle lancée. On va se faire allumer hein. Espace dessous, t'inquiète. Ouais. Mais gros, là c'est incompréhensible. Mais gros. Non mais là c'est vraiment. Oh mais gros. Oh c'est incroyable. Non mais gros. Hâte de pomper et tu te mets à genoux à l'avant. Okay. Elle est en pleine eau un peu. On a pris une épuisette. Oh putain. Dylan il en a une sur le bord là-bas je pense. Dylan! Oh, envoie une épuisette. On est parti en zone sans l'épuisette. Ah, tu la décroches que ça va. Putain, sérieux. Oh elle est belle. Elle est grosse en plus. Non. Attends. Viens au bord. Viens au bord ouais. Viens, emmène-la là-bas. Attends, je vais reculer. Ouais t'inquiète, de toute façon là elle bouge quasiment pas, elle est sous nous là. Elle est juste là gros. Oh oh. Là sont deux. Vous êtes sûr de votre coup là? Ah ça pue là, il y a les bouchons. Oh oui, vas-y, attends elle va venir gros. Ouais mais gros. Elle est vraiment fat. Ouais. Oh oui là. Non t'es pas dedans. Attends. Mais bah attends gros. Ah oui, mais faut me la... Vas-y maintenant, là. Yes. Oh oui. Oh elle est énorme. Ouais. Mec. Oui. Regardez-moi ça. Ce dos. Blue. La pêche semble enfin s'être débloquée ce matin. On enchaîne 3 départs dont une décroche malheureusement.
Et juste après on a cette jolie miroir qui est venue nous rendre visite. Donc bah, c'est super cool, super fiche. Et puis bah, on va s'empresser de la remettre à l'eau et d'essayer d'en faire d'autres. Après cette belle matinée poissonneuse, il va être temps pour moi de rassembler 2-3 affaires là dans la petite chambre, faire quelques bricoles que j'ai à faire à la maison. Donc je vais laisser les gars en autonomie. Je les ai un petit peu briefés sur la GoPro et un petit peu le Sony. On verra s'ils font du poisson. En tout cas, je vous laisse avec eux cet après-midi et on se retrouve nous dès ce soir pour faire le point de ce qui s'est passé cet après-midi et puis ce qu'ils auront mis en place pour la pêche du soir. Oh bah non. Putain, elle a pas fait longtemps la bleue encore. Hein. Ouais. Ah, je suis content. C'est lourd. Hein. Ça a l'air lourd mon gars. Croise les doigts mon petit. Si elle est énorme on dit rien Julien. On la met juste en sac. Puis 0 coup de tête, rien. Généralement quand ça fait ça. Elle est où en plus de faire? Ah ouais? Oh, j'ai l'impression de ramener une souche. Non, c'est bon, il y a un coup de tête. Prépare épisode. Non, il y a le poisson au bout, mais j'ai la branche en fait. Attends. Amène ça que c'est énorme. Amène-la là. Épuise le fiche, Léo. Et c'est bon. C'est bon, elle y est. C'est bon. Oh, il y a un beau fiche en plus. Hop là. Tu m'étonnes que ça pouvait être lourd gros. T'as vu le tas de machin que t'as ramené? En plus on a eu un petit moment de latence tous les deux, on s'est regardé, on a dit attends c'est vraiment la bleue là? Oh c'est elle? Et là le hanger. Je pense pas que ce soit un gros poisson. Possible. Non des crocs. Des crocs. Ça y est, je suis de retour avec les gars et avec toi Dylan pour aller poser encore une canne qui a fait une petite brème. Du coup, c'est passé quoi là cet après-midi là? Vous avez fait un peu de poisson ou quoi? Oui, quelques départs. Bon, malheureusement, on fait une casse, on fait un poisson. Ouais. Bon, on a un autre souci, c'est les écrevisses. Elles nous déboîtent les bouillettes, même bâchées. Ouais. Du coup, bah, on a changé un peu de stratégie là pour fin d'après-midi et puis pour la nuit. Du coup, on est tout passé en tiger. Ok. Donc on a boosté un peu les tigers justement au goût des bouillettes qui démarraient pour voir ce que ça donne, si ça change ou pas quelque chose. Déjà peut-être on sera déjà moins emmerdé par les écrevisses. Ouais, je pense. Et c'est vrai que on a remarqué quand même qu'on se faisait détruire les billes sur le substrat dur et Ouais. non pas sur le mou. Ouais. Le mou Ouais. beaucoup moins. Bah, après les écrevisses sont moins sur le mou quoi. Ouais, mais on fait principalement les touches sur le dur. Donc, Ouais. du coup, Ouais, surtout ce côté droit sur les cannes là, c'est clair que c'est ça. Donc là on va passer. vaut mieux assurer le tir et que ça pêche vraiment la nuit et qu'on soit tranquille d'esprit quoi. Exactement, parce que ce matin on s'est levé, il n'y avait plus rien du tout. Donc à mon avis, il y a certaines cannes qui n'ont pas pêché pendant Ouais. plusieurs heures. Ouais, Donc, ouais, carrément. on a peut-être loupé quelque chose pour la fin de nuit. Mais bon après bon ça fait partie du jeu et puis de toute façon on a du temps devant nous donc bon c'est ça qui est bien, on peut toujours plus ou moins rajuster la pêche et voir ce qui fonctionne et ce qui est le plus pêchant quoi. Et après sur les autres cannes du coup pareil? Ouais, sur les autres cannes pareil, on a tout passé aussi à la Tiger. On en a peut-être gardé une ou deux où on a laissé en wafter parce qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas d'écrevisses sur cette zone. Ok. On a fait principalement les départs sur de la wafter, donc on s'est dit là où on n'est pas embêté, on va rester en wafter. Et puis c'est le spot de l'île encore qui a donné quoi? Ouais, tout C'est à ça fait. Ok. Le spot qui s'est ouvert justement dans la nuit et résultat... Il continue un petit peu de... Il continue à nous donner du poisson, Mhm. sur 3 départs dans la journée sur ce spot.
Ouais, au Donc, moins ça prouve que en plus c'est un spot qui. Enfin, faut savoir que c'est totalement opposé à la zone où on déroule totalement, c'est depuis le complètement de début l'autre du côté de séjour. l'étang, donc, Et ouais, donc c'est cool, au moins là sur cette deuxième journée, on voit que les poissons commencent un peu à bouger. un NS de 48 kg dans le plan d'eau. Ouais. On a vu qu'il était actif. Donc Ouais. voilà, sur une canne, on s'est On dit a tenté, on va taper le NS. Donc montage adapté, double bille. On a vu un peu sa zone d'activité, donc du coup on l'a mis dessus et on verra ce que ça donne. Ouais, carrément. Bon, pour le délire, ça peut être énorme de pouvoir le faire quand même. Ouais, Ça fait partie du charme du plan d'eau quoi. Ouais, Bon allez, en tout cas on va reposer cette canne, puis on va rejoindre Quentin là qui est en train de nous faire la cuisine. On vous montrera un petit peu le bon petit plat qu'il est en train de nous préparer. Bon alors, ce qu'on va manger ce soir les gars là. Ça a l'air pas mal hein. Du coup t'as fait une bonne plâtrée pour prendre des forces et pas décrocher. Ouais, exactement, on va essayer d'éviter. Hein. Bon, après, t'es pas mal à ce petit jeu là non plus. Hein. On est à égalité, je crois. Bon on va se régaler en tout cas. Ça donne envie. Il est seul ou pas? Hein? Eugène? Bah comme tu veux. Ouais, vas-y. C'est plus sympa à deux quand même. Je vais pas mettre trop de tension. Ouais, ça va le faire. Elle m'a fait la même chose la dernière fois. Je vais détanker. Elle est bien dedans. Ouais, je vais la bouger. J'ai arrêté le moteur, c'est tout me tire dehors. Oh putain. Bon là il y a l'aplomb. Je vais péter les branches. Là. Attends, qu'est-ce que t'as la gueule? Il y a le poisson qui coule au bout. Je le sens. Oh là. Ça a sauté juste derrière. Hein? Ça a sauté juste derrière. Oh putain. Oh oui. Oh, elle est grosse en plus. Tu veux que je mouline? Attends, j'ai encore plus de dans les mains. Ah putain gros, c'est pas en couille. Oh le chantier. Après je tire le fil et que tu prennes l'épuisette. La canne, faut qu'on la pose. Gros, c'est détanké. Ah là c'est détanké je crois. C'est détanké. Hein. Ouais. Vas-y. Viens, vas-y. Attends. On va reculer. Attends, que je me vire. Vas-y lâche. Hop là. Oh le bordel les gars, de bon matin. Ah gros, moi je tirais sur le fil, tu levais les branches et d'un coup c'est bon. Là je devais être passé juste dessous. C'est un beau poisson en plus. Hein. Ça peut être trop dégueu. Attends, fais gaffe au fil parce que si... Oh oui. Oh oui, il y a des belles écailles. Là. Là, il y a un très beau poisson les gars. Je te dirai. Attends, je vais aller là-bas.
bouteille derrière. Ah, je veux bien. Ouais, attends. Mais tu sais qu'avec la tension et tout, Ouais, c'est pas simple, mon gars. c'est la merde. Je sais. Voilà, c'est parfait. Vas-y. Voilà. Olé. C'est bon ça, mon gars. Je vais y arriver. Ouais, jamais. Il était comme ça. Hier, t'étais comme ça. Bah oui, mais tu m'étais comme ça. Je suis dit, c'est bon, il va me la taper. Bon, voilà. Et voilà comment bien débuter cette journée. Donc ça va être la dernière grosse journée de cette session. Puis ça démarre plutôt bien avec ce joli fiche, avec ces belles écailles. Et sans tarder, on va aussi vous montrer un peu les poissons qu'on a fait cette nuit. Ça a été un petit peu plus mouvementé et encore une nouvelle fois sur des spots inédits. Donc ça fait plaisir, les poissons bougent de plus en plus. Certains spots s'essoufflent, mais d'autres montrent de quoi ils sont capables en termes de potentiel de poisson. On va tout replacer propre les cannes pour la journée et j'espère qu'on vous montrera d'autres poissons comme celui-ci. Ça fait vraiment plaisir. Putain de tête de ligne à la con. Je vais nous rapprocher. Voilà, c'est cul. Là, la connerie arrive là. Hein. Non, tranquille. Non, la connerie arrive pas. Tranquille, qui me dit. Tout seul, je peinais bien moi à aller déposer. Hein. Et qu'est-ce que tu branles? Ah, c'est bon là. Arrête bien. Allez. Je la pose. Là Là, dessous, putain. Et bah, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Là. Mais comme ça, bordel de merde. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Putain, t'es nul, hein. Tu te fous de ma gueule, c'est exactement ce que j'ai fait depuis le début. Nickel. Ouais, tu te fais enculer. Non mais là mec, hein, ça va dérouler. C'est bien là, hein. Juste là. Hein. Pareil que là-bas. C'est bon? Ouais. On va faire par là. En gardant un peu. Oh. Ouais, Oh, poum. Là-bas au fond. L'arbre est pas loin là. Hein. Gros ton frein. Et là. Je te dis au bord, faut tenir ton frein avec tes doigts pour pas le serrer. Là quand elle fait ça, faut qu'elle puisse partir gros. Oh les lardons. Bah voilà mon gars. Détends ton fil, Max. Bien joué mon jeune. Hein. Oh la rouge. Ramène l'appareil. Bon, sprint de ouf. Le téléphone pour filmer. C'est beau. Une épuisette? Non, il n'y a pas d'épuisette. Y'a pas d'épuisette? Mais là. Ah, c'est pas le bon. Ça arrive. Ouais gros, je suis parti comme une balle. Ah j'ai zéro réfléchi. Il gère le poisson là-bas. C'est bon Max, il gère. On s'en fout, c'est filmé à la GoPro. Et la GoPro elle là. Bon t'inquiète, hein. Là juste à reculer, regarde. C'est bon, bon. Ouais.
gros poisson de la session qui frôle la barre des 20. C'est de bon augure pour la suite. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Oh oui, ça part. Elle se tend, ouais. Ah oui, elle a dérive là. Elle est là. Là, il y a poisson là. Putain non gros. Hier. Ça a lâché. Je sais pas gros, mais en tout cas, c'était tendax hein. Ça a dérivé parce que c'est pas là que je pêche. Hein. Le bateau. Putain, mais c'est pas grave, il ira là-bas, laissez-le aller là-bas. Ça frotte? Est-ce que tu sens frotter ou pas? Non, ça vient, mais. Ah, il y a poisson? Ouais, y'a poisson. Ouais, il y a poisson. C'est quoi ce bordel? Oh, ça a l'air lourd, sa mère. On va la chercher en bateau. Non, tu vas pas en bateau là. J'ai peur du téton, gros. Mais le téton, t'es plus dessus depuis un moment là. Hein. Le ton gros, il est à gauche. Il est à gauche, hein. T'es plus dessus. Hein. Bon, petite pause très brève. Déjà, vous devez vous dire, mais c'est quoi cette vidéo? C'est qui ces mecs? Mais c'est quoi ces expressions? Je comprends rien. Ils sont vraiment mais débiles. Et franchement, vous avez tout à fait le droit. Mais en revanche, je vais vous expliquer ce que c'est ce fameux téton. En fait, ce fameux téton, c'est un haut fond qui a la forme d'un téton. Et il se trouve que ce haut fond, il est dangereux puisque si le poisson prend sa direction et qu'il passe derrière, il y a de fortes chances en fait qu'il endommage la bannière, qu'elle se coupe et qu'on perde le poisson. Donc là, le poisson prenait la direction de ce fameux haut fond. Donc c'est pour ça que j'étais stressé et que je voulais qu'on monte impérativement dans le zod. C'est ce qu'on a fait et je vous laisse voir la suite. Mais mec, c'est Nénès. Là. C'est Nénès. Hein. Ta gueule, c'est pas Non. Gros, c'est un poids mort depuis tout à l'heure, gros. Bah vas-y, surtout pas en bateau. Ah bah oui, c'est Nénès. Il est fou lui. Oui. C'est ça. Non mais là, c'est lourd, hein. Ah, ça va te faire les bras. Ah, si c'est lui, gros, c'est mon goal. Ta gueule. Non mais gros, je te jure que c'est lourd. C'est Nénès. C'est le naine. Et là, c'est pas Nénès, c'est 28. Hein. Il a putain moulé de merde. Bah je fais quoi là à ton avis, Et connard? plus vite, enculé. Allez Nénès, hein. Attends, mais ils m'ont mis la droite. Non, faut qu'on les cherche en bateau là. Ah mais ça rigole pas là. Si c'est pas Nénès, c'est gros poisson. Ouais bah si c'est Nénès gros, on est mort. Hein. Monte. On Si ira, c'est Nénès, on est mort. Hein. non, on ira accoster sur berge. Là, si c'est lui, on est mort. Ah bah là, on est mort. C'est quoi ce bordel? Un autre fil. Hein? Un autre fil. Qui c'est ce bordel? Fil de qui ça? Avec un poisson. Max, elle est où la canne? Mais elle est tombée à l'eau. Mais je comprends plus rien, gros. Là t'es sur un autre montage en fait. C'est peut-être un de mes montages que j'ai cassé. Ouais, gros. Là. Je vais la combattre à la main. Putain, les gars, je suis en train de combattre un poisson à la main. Appelez-moi Cyril Choquet, les gars. Appelez-moi Cyril Choquet. Wesh. Si. Oh non. Oh là là. What the fuck. On arrive, on va poser le poisson vers vous. Bon, l'après-midi est en train de complètement s'emballer. Là, on enchaîne les poissons, dont ce doublé. Donc franchement, c'est énorme. Puis bon, l'action du poisson que j'ai fait à la main, c'est n'importe quoi en fait. C'était une canne qui avait déroulé et au final, on n'avait pas entendu, elle s'était prise dans l'autre canne. Enfin bref, un micmac pas possible. Mais bon, l'essentiel c'est que le poisson soit au sec. En tout cas, on va continuer toujours sur cette lancée. Tant qu'il y a du poisson actif et qui reste mordeur et qui a envie de manger, on va leur donner ce qu'il faut. Et puis on va essayer de passer enfin la barre des 20 kg, ce serait cool pour valider cet après-midi. Il est 16 h, on a remonté toutes les cannes. Là on est en train de tous un peu reposer les cannes qui sont parties dans
ce moment d'euphorie. Moi je vais mettre la petite canne de bordure. Puis je pense qu'on va profiter un peu, j'espère, d'une petite accalmie pour se reposer et répondre présent quand les carpes vont être de nouveau mordeuses, quoi. Puis là, ce qui fonctionne bien depuis qu'on se fait un peu défoncer par les écrevisses, c'est petite tiger équilibrée comme ceci, avec un petit bout de mousse jaune pour appeler le maïs. Oh putain. Ce qui m'a le plus fumé, c'est quand t'as crié là. J'ai pas oublié. J'en peux plus. Oh. Bon. Ah, ils étaient sur la zone. Hein. Ouais. Je crois qu'il y avait des guides. J'ai dit, hein. Vraiment c'est gros. Elle arrive là. Si, elle est là. Oh, il y a un, Yes, il y a un petit chapeau là. Bon ça. Ah, je vais m'ouvrir. Encore une super miroir pris sur la petite canne de bordure, super cool. Ça faisait 10 minutes qu'on l'avait reposée. Et là on va s'empresser de la relâcher et essayer d'en refaire une autre. Allez, c'est parti. Je pense que c'est beau. Ouais, je pense que c'est encore un poisson du même calibre qu'on a fait toute la journée cet après-midi là. On va voir, on l'a pas encore vu. Bah déjà, apparemment il y a une branche d'accroché, mais je la vois encore au bout. Ok, donc on va pouvoir l'assurer là. Oui. Voilà. Bon bah bien joué mon petit Quentin, un beau poisson. Bon, c'était à 10 lames de prendre mais bon il était un peu loin des cannes. Mais bon, nouveau spot validé au ras du Nil, donc vraiment cool. Encore un poisson avec une belle morpho pour clôturer cette belle journée. On a vraiment bien déroulé aujourd'hui. On verra si cette nuit, pour cette dernière pour nous, en tout cas, si ça va donner autant, ce serait cool. Mais bon, ça ferait du bien d'avoir un peu de sommeil parce que là, cette session pour le moment a été bien mouvementée et la fatigue commence à se faire ressentir. Bon, on va se manger un bon barbecue et puis on va se pioter et on se retrouvera avec du poisson si on en fait encore.
Ça j'avoue. Et les coups de tête ils sont bien épais quand même. Hein. Là. Voilà, elle est repartie. Hein. On va l'appeler Capsule. Bah la carte. La carte. Capsule. Ah. Putain, mais elles ont du jus. Ah, c'est chiant, de moment. Les deux derniers sont. Il va pleuvoir en plus. Voilà. Un joli carpillon. Ouais, ça va, elle est pas dégueulasse non plus. Hein. Ouais, elle fait 15 plus. Hein. Non. Fais voir. Ah non, mec, elle fait pas 15 plus, t'es fou. Euh... Elle fait 13, même pas. Allez hop, on finit avec ce triplé sur cette dernière matinée. Donc là, moi je tiens le poisson que j'ai fait au petit matin. Et puis Étienne, qui nous a rejoint d'ailleurs hier soir, a fait son poisson en fin de nuit. Et puis Dylan avec cette belle miroir en début de nuit. Donc franchement, au top, une session qui a été vraiment bonne. J'espère que vous aurez kiffé un peu ce format assez brut, entre potes. C'était du plaisir. Donc aussi bien dans la pêche que de filmer. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur la chaîne. Et puis de toute façon les gars, vous allez continuer à pêcher encore une nuit. Bon, ce sera pas filmé, mais bon, on va leur souhaiter un gros merde pour qu'ils tapent un gros poisson au-dessus de la barre des 20 kg. Allez, ciao les gars. Bon, finalement, me voilà encore face à la caméra, puisque ce mot de la fin n'était pas le mot de la fin officiel, ça va être celui-ci, puisqu'il s'est passé des choses après mon départ. Étienne et Dylan avaient encore une journée plus une nuit à faire sur le lac, et il se trouve qu'ils ont tapé le nénès, donc finalement les cannes qui étaient restées muettes sur le gros coup central où on a mis beaucoup de billets pars, et ben il a fini par rentrer sur ce coup-là, et on avait mis en plus de ça beaucoup de pelé à l'appui. Ils l'ont tapé, donc un poisson avoisinant les 50 kg, donc c'est vraiment énorme. Et sinon, le reste de la journée fut assez calme pour les gars, donc ils ont ravisé la pêche justement sur ces fameuses cannes qui étaient sur la pléno, qui donnaient pas grand chose à part du coup ce gros esturgeon. Ils ont décidé de les garder pour faire du one shot, donc c'est-à-dire de vraiment jeter sur le moindre saut de carpe qu'ils allaient observer durant la journée. Ça a été super bénéfique puisqu'ils ont fait au moins 5 ou 6 poissons comme ça à l'opportuniste, et dans le lot de ces poissons là il y avait quelques pépites, une petite écaillée que Étienne a eu la chance de faire, donc vraiment sympa. Ensuite quand même un gros fiche, une grosse miroir à nouveau que Dylan a
pu faire. Et pour finir, ils ont fait aussi une très jolie foulie pour clôturer justement le séjour. On peut en retenir que ça a été une pêche vraiment cool. Je vais pas revenir sur les propos du mot de la fin, je vais pas me répéter, mais voilà, ça a été très poissonneux, à la hauteur de nos attentes. Bon, il y a quelques gros sujets qui nagent sur ce plan d'eau et qu'on n'a pas encore fait, mais c'est plutôt cool, au moins ça laisse la place pour y aller à nouveau et pourquoi pas refaire une vidéo à une autre saison et faire ces gros poissons qui nagent et qu'on n'a pas encore eu la chance d'attraper. J'espère que ce format vous aura plu, ça aura été quand même un vlog assez long, donc assez inédit finalement pour la chaîne, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, un commentaire, et puis abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de nos aventures, puisque c'est pas fini, il y a encore pas mal de vlogs qui sont en cours de montage et qui vont être publiés dans la foulée. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao.